La rencontre de tout à l'heure va du constat que depuis 1990, et ces derniers jours encore plus, certaines personnes et personnalités du Haut-Ogooué tendent à balkaniser cette province, à nous amener à croire que la province du Haut-Ogooué est une province entièrement à part dans le Gabon. Et nous sommes des Gabonais, des chefs de partis, des associations. Nous sommes nombreux et là, pour ceux qui se réunissent, nous sommes ceux qui vont représenter cela pour cette réunion. Nous sommes beaucoup de Gabonais, y compris ceux du Haut-Ogooué, qui pensent que certains doivent arrêter de considérer que le Haut-Ogooué est une chasse gardée pour les gens. Arrêter d'emprisonner le Haut-Ogooué. Arrêter de balkaniser le Haut-Ogooué. Arrêter de, nous avons utilisé ce mot en son temps, moutoniser les Altogovains. Les Altogovains sont des Gabonais qui ont besoin de leur liberté. Et il n'est pas question que certains pensent que ces Altogovains sont leur propriété. Et il n'est pas question que nous permettions à ces gens-là de penser qu'ils peuvent s'autoriser à considérer que le Haut-Ogooué doit être à part dans le Gabon. Et donc, il est en train de se créer ce mouvement carton rouge contre ces personnalités. Et nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux, autour de ce mouvement. Et nous rendrons, le moment venu, le calendrier de nos actions. Nous vous rendrons public l'ensemble des personnalités, y compris des organisations qui font partie, à la fois des partis politiques, à la fois des associations, des ONG, qui font partie de ce mouvement qui tend à redresser les choses, à ramener les choses à leur équerre et à dire que le Haut-Ogooué est une province du Gabon et il n'est la propriété de personne. Parce que vous vous souviendrez, depuis 1993, on caillasse des candidats d'autres provinces du Gabon dans le Haut-Ogooué. Barbessol l'a subi, Pierre Mamboundou l'a subi, Mbaobam a été interdit. Aujourd'hui, hier encore Ping, et aujourd'hui, on voit Chambrier et bien d'autres qui sont victimes de ces mêmes actions, de ces mêmes actes, des personnes dès notre âge qui pensent que le fait d'être né dans le Haut-Ogooué fait d'eux les propriétaires de cette province. Et qu'en serait-il si ces personnes subissaient l'envers de leur médaille dans d'autres provinces? Qu'en serait-il si d'autres provinces se décidaient de ne plus recevoir chez eux les candidats issus du Haut-Ogooué, en particulier les candidats du pouvoir? Parce que ceux qui posent ces actes appartiennent au pouvoir gabonais. Nous disons non et non, et le moment venu, nous allons vous rendre public les éléments, les actions et les contenus de tout ce que nous allons faire ensemble avec mes collègues. Ce que nous disons à la population, et en particulier à la population du Haut-Ogooué, parce que la maman qui vend là au marché son manioc, qui transpire pour faire son manioc, n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Elle ne comprend rien, mais elle est du Haut-Ogooué, la pauvre. Et si les autres provinces venaient à se révolter contre le Haut-Ogooué, elle subira inutilement. Elle n'a rien à voir. Nous disons aux Gabonais, et en particulier aux ressortissants du Haut-Ogooué, de ne pas céder à la moutonisation. C'est une instrumentalisation d'un certain nombre d'hommes politiques arriérés dans leur tête qui pensent qu'ils sont propriétaires des populations du Haut-Ogooué, mais il n'en est rien. Moi-même, j'ai vécu dans le Haut-Ogooué. J'ai des parents dans le Haut-Ogooué. Et je sais combien les gens du Haut-Ogooué souffrent. Vous savez, la première fois que je suis allé dans le Haut-Ogooué, je ne savais pas qu'il y avait des maisons tôt là-haut, tôt là-bas. J'ai vécu dans ces familles-là, qui ont des maisons tôt là-haut, tôt là-bas, comme à Kingele, comme dans d'autres provinces. Et vous allez aujourd'hui à Potos, vous allez voir ces maisons. Qu'est-ce que ces personnalités ou ces personnes ont à voir avec ce qui se passe? Rien. Elles ne sont que des pauvres victimes. Et ces personnalités qui tentent à manipuler les populations doivent être mis hors d'état de nuire. Voilà. Le mot, si je puis me permettre au nom de mes collègues, est un mot de compassion.
Guy Christian Maviora est d'abord un frère, il est un chef de parti. Nous nous sommes côtoyés jusqu'à ces derniers jours de vie. Et d'ailleurs, nous étions surpris de savoir qu'il était malade, puisque quelques jours avant, certains d'entre nous étaient avec lui. Et donc, nous adressons d'abord à sa femme et à sa famille nos sincères condoléances. Et nous disons que ça a été un homme qui était, par sa façon de faire, était toujours en train de construire des ponts au lieu de construire des murs. C'est quelqu'un qui pouvait se retrouver chez vous avec des thés, aller chez quelqu'un d'autre avec des thés, tenter de raccorder les deux points de vue, parce que ça a toujours été ça son action. Et donc, nous regrettons d'avoir vraiment perdu un frère, un ami et un collègue.